Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage ici du week-end. Quelles sont les prédictions? Qu'est-ce qui vient pour vous? À quoi vous devez être attentif? On va prendre ici le tarot de Marseille pour voir un petit peu les conseils que vous aurez ici à nous transmettre. Et on prendra après aussi l'oracle de la triade et le Béline pour écouter aussi leurs prédictions. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, et puis surtout que vous êtes au taquet et que vous profitez ici au mieux de votre week-end. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour le week-end? Alors, ici, on voit qu'on va devoir un petit peu faire preuve de tempérance. Tempérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va devoir aussi prendre un petit peu sur soi. Ça veut dire que on aimerait ou on a prévu certaines choses. Et ça risque ici de ne pas se dérouler tellement comme on l'aurait ici prévu. D'où ici faire aussi la part des choses. Pour certains d'entre vous, on va venir ici vous dire certaines choses et puis on va ici vous demander de ne pas tout croire. Tout n'est pas du pain béni. D'où ici faire la part des choses. Mettre un petit peu de l'eau dans son vin aussi. D'accord? On continue. Nous avons ici ce 4 qui vient ici nous parler de stabilité. Donc, on voit qu'on va pouvoir ici aussi, durant le week-end, faire la part des choses pour trouver ici une solution. Vu qu'on nous parle ici d'une stabilité, on sait qu'on va devoir mettre un petit peu la main dans la main dans la poche ou devoir aussi faire peut-être quelque chose qu'on n'a pas du tout envie. On est un petit peu dans l'obligation si on a envie de pouvoir finaliser quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est en lien avec un déplacement, si c'est en lien avec une visite, si c'est en lien avec une rencontre, d'accord? Donc voilà, on vous demande ici juste de ne pas réagir au quart de tour, de ne pas tout prendre ici comme du pain béni, mais par contre, de prendre le temps de réfléchir, de voir comment on peut faire au mieux pour justement arriver ici à une stabilité, à ce qu'il y ait des échanges, à ce qu'on puisse ici dialoguer, discuter sans qu'il y ait confrontation, sans qu'il y ait conflit, ou sans qu'on se prenne la tête, quoi, tout simplement. Je pense que ça, vous avez compris. On continue. Nous avons ici ce 2 de bâton et l'as de coupe. Donc là, clairement, on voit qu'il y a peut-être ici une contrainte sur le plan ici familial ou relationnel ou amical aussi. D'où ici l'importance de la tempérance. Ne prenez pas tout comme du pain béni. Ça veut dire qu'on viendrait ici peut-être vous exposer certains faits. C'est une personne qui explique selon son vécu, avec son ressenti, avec son vécu, avec son émotion et tout ça. C'est pas pour autant que c'est à 100% la vérité. D'accord? On voit aussi que pour certains, vous êtes un petit peu en souci par rapport à des démarches qui, jusqu'à présent, sont encore restées ici sans réponse. Vous n'avez encore pas de nouvelles vis-à-vis de ça. Et on voit que ça vous tracasse parce qu'en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne pouvez pas voir quelle sera la prochaine suite à donner. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les démarches? Donc, vous êtes un petit peu perdu. D'où ici, Tempérance vous demande ici. C'est l'ange après la mort. Après l'arcane 13, on a la tempérance. Et on doit ici, savoir aussi à des moments poser. D'accord? Prendre le temps. D'où ici la nécessité, tout simplement, ce week-end, ok, il y a des choses que vous ne pourrez pas gérer, que vous n'allez pas réussir à dominer, à avoir la main mise dessus. Hein? Ça veut dire que vous allez devoir avoir affaire à des imprévus. Mais c'est quand même ici des imprévus qui vous amènent justement aussi à faire de belles rencontres, à partager, à être en harmonie. Mais peut-être ici que pour certains, vous allez devoir mettre un petit peu les cartes sur table. D'accord? Alors oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord, mais tout dépend comment on dit les choses. D'accord? Ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'on est quand même ici avec un as de coupe. L'as de coupe nous parle ici de festoyer, de festivité, de partage, de communion, d'union, d'accord? Mais on voit aussi que on est quand même tracassé. Est-ce que sur le plan ici familial, relationnel ou amical, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui vous dérange et que vous n'osez pas dire? Vous n'osez peut-être pas aussi aller vers ce couple parce que vous sentez que vous n'êtes peut-être pas apprécié ou qu'on n'a pas envie de vous voir, qu'on n'accepte peut-être pas votre relation ou votre manière d'être. Ça, c'est aussi possible. Mais ne prenez pas tout comme du pain comptant, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, ayez aussi la part, la, la- le-
l'intelligence sans méchanceté aucune, encore une fois, hein, d'accord, mais ne partez pas au quart de tour. Prenez ce recul. Pourquoi la personne, elle réagit comme ça? Pourquoi cette personne n'a peut-être pas envie de vous voir? Qu'est-ce qui dérange? Ouais, qu'est-ce qui dérange chez elle, votre manière d'être ou qui vous êtes? Et puis des fois, juste en essayant de percer un abcès, eh bien, c'est là que bien souvent, ben, on crée il y a une ressemblance, d'où cette... voilà, ça casse un petit peu au début, c'est un petit peu normal. Parce que c'est deux énergies identiques et chacune d'elles se sent peut-être ici en danger. Bref. Voilà, hein, d'accord. Donc, vous m'avez un petit peu perdu, hein, j'en suis navrée, mais c'est comme ça. On continue. Nous avons ici l'as d'épée et le mât qui représente ici un nouveau départ. L'as d'épée vient ici nous parler d'idées nouvelles, favorables, qui vont ici vous amener à prendre un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, vous allez enfin pouvoir aussi pendant ce week-end préparer certains documents ou prendre une décision qui va ici vous amener à un renouveau, à une renaissance. Elle va être totalement ici, elle est totalement imprévisible, vu que vous allez décider par vous-même, d'accord? Il n'y a personne ici qui va influencer, mais cela va vous amener à un changement radical. L'as d'épée vient ici nous parler aussi eh bien, de victoire. Victoire sur tout ce qui est en lien avec les nouveaux départs. Victoire sur tout ce qui est en lien ici avec trahison, avec peut-être ici une emprise ou quelque chose comme ça. D'accord? On continue. Je vais juste mettre sur pause. Voilà, excusez-moi. On continue. Je vais prendre ici l'oracle de la triade et on va aussi écouter un petit peu son conseil, qu'est-ce que lui, il aurait à ajouter aussi pour le week-end. Alors, là, on nous parle ici de doute. On voit qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrivez pas peut-être ici à prendre une décision ou alors vous n'arrivez pas à savoir si c'est blanc ou noir. On comprend. Donc, je pense qu'il vient un petit peu confirmer ce qui a été donné. On voit que on est beaucoup ici, peut-être aussi pour certains, agacés. Hein. On est agacé peut-être par une situation. On est agacé peut-être par une relation, par quelque chose ici qu'on a subi. Donc, vu qu'on est ici avec la foudre, ça nous parle ici eh bien, d'un incident, d'accord? D'un souci inattendu, imprévu, auquel ici eh bien, vous faites face ou tout simplement vous êtes en train de faire face et vous n'avez aucune idée comment ici réagir à ça. Je vais juste baisser un petit peu la luminosité, excusez-moi, ça va descendre d'un coup. Voilà, mais comme ça, vous pouvez voir les cartes. Hein. Donc voilà, on voit qu'on doute, on est totalement démuni, hein, c'est pas le doute, on est totalement ici démuni par rapport à une situation eh bien, à laquelle on ne s'y attendait pas. Ça nous tombe un petit peu sur la tête, il faut dire ce qui est. Vis-à-vis de ça, on voit que c'est pour nous aider à sortir d'une situation. Ce qui veut dire ici, c'est très clair, ça veut dire que quelqu'un d'entre vous va subir ici une séparation, une rupture ou un incident qui va faire que la personne, elle va eh bien, se retrouver peut-être dans le sentiment d'avoir tout perdu pour que justement tu changes ici de chemin. Et là, je viens ici sur le nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on vient ici enlever et vous faire comprendre que cette relation, ce job ou je n'en sais rien, c'est pas du tout stable pour vous. C'est en train de vous amener à la perte, c'est en train de vous amener à la maladie, excusez-moi du terme, hein, d'accord? Mais je ne suis pas médecin, il n'y a que votre médecin qui pourra vous le dire s'il y a un souci ou pas, encore une fois, d'accord? Mais c'est juste en train de prendre sur vos énergies. Et des fois, eh bien, si ça arrive brutalement, c'est jamais pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui est en train d'arriver. Et là, on doute un petit peu, oui, par rapport à pourquoi je subis, pourquoi je vis ça, pourquoi encore une fois. Parce que, eh bien, il y a un autre chemin qui t'est prédestiné et auquel, eh bien, ici, tu vas pouvoir aller dans l'épanouissement total et personnel. Et c'est ça aussi, peut-être qu'on aimerait ici te dire, c'est que tu es peut-être en colère par rapport à une situation que tu vis encore et encore parce que tu te retrouves à nouveau
au même point de départ, mais c'est pas pour rien. Il y a une leçon à en tirer. Ça veut dire que tu dois trouver toi-même ta propre stabilité, ton propre équilibre et pouvoir ici avancer, évoluer comme toi tu as envie et non pas comme l'autre a envie ou comme les autres le désirent. Il y a quand même ici un respect mutuel à avoir et pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus respectés, d'où ici l'importance peut-être de faire que, eh bien, vous allez devoir ici mettre un terme peut-être à un contrat ou quelque chose comme ça. Si c'est pas vous, c'est votre corps ici qui va vous le faire comprendre. Et là, bien souvent, on comprend des fois certaines situations qui nous arrivent. Donc voilà, sans méchanceté ici aucune, hein. Mais sachez que dans les mois ici à venir, en tout cas dans les 2 mois pour ceux ici qui viendraient peut-être à perdre leur travail ou à décider ici de démissionner, façon de parler, eh bien sachez que dans les 2 mois ici à venir, eh bien vous allez trouver un nouveau domaine professionnel hein, qui vous correspond déjà de 1 et de 2 une belle signature de contrat et vous allez pouvoir ici monter gentiment les marches de l'échelle professionnelle. Donc comme ça au moins ça c'est serein et c'est tranquille. Il y a aussi quelque chose ici qu'on aimerait vous dire, c'est que vous avez qu'une vision hein, d'une situation, de ce que vous vivez là. Essayez de faire un petit peu le tour. Allez aussi à la recherche de vous-même. Qu'est-ce qui a fait que, d'accord? Faites face aussi peut-être à une facette de vous que vous n'avez pas tellement envie de rencontrer. Hein. On est tous identiques. Hein. Moi, je parle déjà pour ma paroisse, hein, façon de parler. Hein. Mais des fois, on a quelque chose ici à comprendre. Qu'est-ce que ça cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Si je n'arrive même plus à parler le portugais ni le français, je suis foutue. Au secours, maman. Allez, on continue. On nous parle ici de racines, la famille. Alors, non, déjà de 1, vous êtes protégé par votre famille spirituelle, mais on vous parle ici d'être entouré par la famille aussi physique. Et on voit qu'il y a un ménage qui a été fait. Il y a peut-être ici eh bien, de la distance qui s'est créée avec certains membres. C'est pas parce que vous appartenez à la famille que vous êtes obligé de vivre avec. D'accord? Par contre, on voit qu'il y a eu eh bien, un ménage qui a été fait. Et puis, bah, les personnes qui sont un petit peu dans la même énergie que la vôtre, eh bien, tout ça, vous avez plaisir, vous partagez, c'est convivial. On voit qu'il y a de l'entraide et tout ça. Par contre, les autres qui viennent que pour vous utiliser ou alors pour venir pomper un petit peu votre énergie parce que ben, quand ça va pas chez eux, c'est chez vous ici qu'on vient, on voit qu'on a fait vraiment un tri, un ménage et surtout qu'on a réussi ici à se protéger de ça. Et rien que ça, je tiens déjà ici à vous féliciter. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas le larbin, que vous n'êtes pas ici une chaussette qu'on utilise et puis qu'on jette d'une fois qu'elle est sale. Vous avez pris conscience que vous êtes une personne comme tout le monde autour de vous et que vous méritez aussi le respect. Comme vous êtes, comme vous respectez, vous aimerez ici qu'on vous respecte. Et là, vous êtes un petit peu en train de mettre les points sur les i. D'où ici ce week-end, eh bien, il se pourrait que on mette un petit peu les choses au clair avec certains membres de la famille. En tout cas, ils vont comprendre que oui, vous pouvez ou non, vous pouvez pas. D'accord? En tout cas, qu'ils peuvent venir ou que ça sert à rien de venir parce que c'est fini, ça marche plus. Il va y avoir ici quand même une sacrée distance. Mais il va y avoir aussi un sacré rapprochement avec des personnes de la famille auquel, eh bien, pour certains, vous ne pensiez pas. Qui dit famille dit aussi relation amicale, hein, il faut être clair. Il y a vraiment ici un rapprochement, comme il y a ici aussi un nettoyage assez conséquent, il faut dire ce qui est. Mais ces personnes qui viennent vers vous, hein, sachez qu'elles sont là pour vous aider à arriver à un point précis. Et c'est positif, hein, et non pas l'inverse. On continue. Pour quelqu'un qui est un petit peu dans la déprime totale, alors déjà de 1, on te dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, tu vas réussir à t'en sortir. Le bout du tunnel est bientôt, tu le vois déjà, mais il faut encore un peu d'effort. Mais on te dit aussi que tu n'es pas seul. Et je pense que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette situation un petit peu la nuit noire de l'âme. Moi, j'appelle ça la dépression. Mais chacun appelle ça comme il a envie, où on n'a plus envie, hein, on n'a plus confiance, on n'arrive pas à voir le côté positif de soi-même, on est toujours en train de se rabaisser. Et là, on aimerait aussi te donner un message,
c'est que tu es protégé, c'est que tu n'es pas seul, on t'entend, on t'écoute, et que si tu vis cette problématique-là, c'est que tu as les épaules pour pouvoir ici t'en sortir, et que de ça, eh bien, tu vas en faire ici quelque chose. Parce que de l'obscurité vient la lumière, et les deux ont besoin l'un de l'autre. La lumière a besoin de l'obscurité comme l'obscurité a besoin de la lumière. Ce qui fait ici un équilibre. Et on vient ici vous dire que oui, tu vis peut-être une situation compliquée, financièrement, matériellement, sentimentale, relationnelle ou familiale, mais on te dit que tout va bien se passer. Bientôt, les choses, elles vont ici s'arranger. D'accord? Donc, il y a des solutions ici qui vont être trouvées très prochainement. Mais garde ici la foi, ne baisse pas les bras et arrête surtout ici de te rabaisser. Tu as un objectif, c'est de t'en sortir, c'est d'arriver à tel et tel objectif que toi-même tu t'es fixé. Encore une fois, on est dans du général, d'accord? Eh bien, on vient te dire que tu vas y arriver, il n'y a pas d'inquiétude, hein? Tu vas réussir. Mais ne doute pas, s'il te plaît. Et bien souvent, quand on est dans cette phase un petit peu dépressionnaire, c'est là aussi qu'on prend conscience aussi de certaines valeurs et surtout on prend conscience de qui on est. Et c'est ça qui est magique, qui on est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais être. Vous allez me dire, pour certains qui vivaient ça, j'ai envie de rien faire, hein, j'ai plus courage, j'ai plus... Mais vivez ce moment-là. Prenez conscience pourquoi tu n'as plus courage, pourquoi tu n'as plus d'énergie. Qu'est-ce qui a fait que? D'où chercher les facettes qu'on n'a pas tellement envie. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a eu un ego un petit peu surdimensionné, sans méchanceté aucune, hein, d'accord? Peut-être aussi, eh bien, qu'on s'est fait berner, hein, et que la conséquence, ben, c'est celle-là. Peut-être aussi, eh bien, que on a subi, peut-être par la famille, parce qu'il fallait rentrer dans des cases et tout ça, hein, être le joli petit mouton blanc, et puis en fait, vous êtes un joli petit mouton noir. Mais vivez ce mouton noir. Acceptez la personne que vous êtes. Donc, quand on est dans une phase dépressionnaire, c'est jamais pour rien. Ça veut dire qu'on vous met un petit peu devant un miroir et regarde-toi qui tu es. Tu es une belle personne, tu es sur Terre. Tu es là pour expérimenter, pour apprendre, pour comprendre et aussi à des moments pour pouvoir partager ce que tu as vécu. C'est jamais pour rien. Et si tu vis ça, ça veut dire que tu as des sacrées épaules et bien solides. Parce que sinon, ton âme ne serait pas menée à vivre ça. D'accord? Donc là, vous m'avez un petit peu perdu, je suis navrée, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a besoin aussi qu'on lui remonte un petit peu le moral, mais pas remonter le moral pour après passer à autre chose. Non, vous devez prendre conscience de la belle âme que vous êtes et surtout des capacités que vous avez, quoi. Arrêtez de douter. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein. En tout cas, je sais pas, c'est pas parce que le chêne du voisin vous paraît plus solide qu'il n'est pas pourri de l'intérieur. À un moment donné, faut... Valorisez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Allez, on y va ici avec le Béline. Alors, là, on est un petit peu sur un fait accompli. On est complètement ici prisonnier, bloqué par rapport à une situation. On vous dit ici que les choses, elles vont changer prochainement. Donc, on a ici peut-être accéléré le mouvement pour amener un déblocage. Donc, attendez-vous ici dans les jours à venir à avoir plus de... Par exemple, pour ceux qui sont en lien peut-être avec des commandes, si vous avez une entreprise, en lien peut-être ici avec des accords, parce que ben, là, on n'arrive pas à trouver une solution, ben, on va trouver. En lien peut-être ici, peut-être en lien, pardon, je répète 36 000 fois la même chose. Il se peut que ça touche aussi des démarches administratives. Ça peut aussi venir de documents qui, parce qu'on vous demande encore un autre document, machin, gna, puis ça fait ici énormément traîner les choses. On voit que ça traîne. Il y a quelque chose ici en lien avec l'administratif ou le domaine ici professionnel ou financier qui bug depuis un sacré moment. Et puis là, on vient ici vous dire que dans les jours à venir, en tout cas dans, si je peux me permettre de vous parler de 18 jours, je pense que les choses, elles vont ici trouver un dénouement est favorable, vu qu'on vient ici avec les 3 lunes, vous parlez de positif, mais aussi d'un effet accélérateur qui vient ici amener un changement favorable.
Sur le plan ici de la famille, on nous parle, eh bien, de réfléchir. Réfléchir peut-être parce que vous avez envie. Alors là, ça peut représenter ou le couple, ou la relation, ou ben, votre maison. Peut-être si vous êtes tout seul, ben, vous êtes en train de dire, ben voilà, je vais changer ceci, je vais faire cela. Vous avez envie d'amener une autre énergie. Pour d'autres, vous avez tout simplement besoin de prendre du temps pour vous. Alors, ces deux-là me représentent énormément parce que je suis une casanière. Quand je dois sortir de mes quatre murs, pour moi, c'est très difficile. Mais pas parce que ça me dérange, parce que bah, j'aime être à la maison. Je suis quelqu'un de casanier, d'où aussi le centre, c'est chez moi, c'est pas pour rien. Mais on est tous un petit peu différents. Ce qu'il faut ici comprendre, c'est qu'on va juste décider ici aussi de prendre du temps pour soi, se faire plaisir, aménager, changer quelque chose. Mais on est aussi dans un projet de changement à venir, dans le sens où peut-être quelqu'un ici dans la famille est gentiment en train de prendre un nouveau départ. Et ça nous stresse un petit peu parce qu'il y a quand même ici ce changement. Hein, ce changement peut-être de carrière, ce changement peut-être d'études. Et ça nous amène un petit peu dans une instabilité. Pourquoi? Parce que ben, peut-être que ben, vous allez vous sentir seul ou quelque chose comme ça. Juste pour que vous essayiez de comprendre. Ce qu'il faut ici vraiment analyser dans ces deux lames, c'est que sur le plan ici de la maison, ok, on est un petit peu en souci par rapport à certaines choses administratives et tout ça, mais ça fait partie un petit peu du monde d'aujourd'hui, d'accord? Mais on a ici besoin de prendre du temps pour soi. Juste aussi pour harmoniser autant peut-être votre cahute, mais on n'oublie pas ici que les pénates représentent aussi votre corps physique. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin ici de vous ressourcer, de vous retrouver, de vous plonger dans un bon bouquin, de faire peut-être quelque chose d'aménagé. Quand je dis aménager, ça veut dire que vous allez peut-être vous faire les ongles. Pour vous, messieurs, ben, vous allez vous raser tout beau gosse. Vous allez décider peut-être ici de changer votre manière de vous vêtir. Je ne parle pas de changer la garde-robe parce que au jour d'aujourd'hui, on peut être très très bien habillé avec des habits qui datent. Mais il faut ici comprendre que on a besoin de se ressourcer, de se retrouver en se faisant ici aussi du bien personnellement, en prenant soin de soi. Comme ça peut être ici d'emménager la cahute. C'est aussi possible, hein, tout dépend. Comme de lire un bon bouquin tranquille, peinard et de profiter, hein, d'avoir la paix. Mais, vous m'avez perdu. Hein. De toute façon, vous savez que vous m'avez perdu depuis un moment. Il se peut aussi qu'on soit dans un désir de changer de lieu de vie. Hein. Donc, vous êtes un petit peu dans la recherche d'un nouveau domaine, pardon, d'un nouveau lieu de vie où vous avez envie de vous implanter pour y créer peut-être votre famille ou pour vous unir ou voilà. Ça, c'est aussi possible. D'accord? On voit qu'on est un petit peu dans la peur. C'est fou parce que de ce que je vois là aussi, certains d'entre vous ont reçu peut-être une résiliation du bail. Et là, ben, ça nous tombe un petit peu sur la tête. Et je pense qu'on est en train aussi de regarder, on ne s'y attendait pas, mais d'un côté, ça va vous amener à un changement aussi qui va vous amener beaucoup de bonheur, malgré que sur le moment, on ne le voie pas comme ça. Et ici, l'étoile de la femme, qui nous parle ici d'intuition, de sagesse aussi, et le feu, le couple. Donc, non seulement ici, sur le plan familial, relationnel et amical, surtout aussi sentimental, on voit qu'il y a un désir ici de démarrer une relation. En tout cas, il y a peut-être ici des sentiments qui vont être dévoilés. On va peut-être ici sentir aussi le besoin de se rapprocher. On va peut-être aussi apporter l'aide à quelqu'un qui est ici dans le besoin sur le plan ici familial,
relationnel, amical ou sentimental. Ça veut dire qu'on est là, on est près de la personne, vous allez être bon conseiller, vous allez apporter votre soutien, votre aide. Mais voilà, avec le feu, c'est le couple, c'est l'union, c'est la famille. Et la femme, c'est la protection, voilà, c'est aussi la nativité, peut-être ici apprendre la gestation, la grossesse, un heureux événement ici à venir pour un couple ou pour une relation, pour une famille, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tirage pour le week-end vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous, bye bye.